Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction. Bienvenue à tous, c'est le moment du récap des performances de vos équipes et de vos athlètes préférés qui font du territoire le plus beau terrain de jeu. Et puisqu'on parle de jeu, voilà une image peu commune d'un pilier de rugby qui s'amuse à réaliser un backflip ou un salto arrière à la manière des gymnastes les plus agiles. C'est en fait un drôle de pied de nez que fait ici le géorgien Giorgi Pertaya pour fêter son essai qu'il venait juste de marquer en se blessant à la tête et qui a été salué par les sifflets du public de Montauban, leader de Pro D2, qui s'est fait chamailler par le FCG. Le FCG qui était alors 3e et qui marque le premier au bout de 7 minutes par Georgi Javakia. Et dans ce gros match de costaud, Montauban réplique de la même manière 7 minutes plus tard avant que le FCG reprenne la main avec encore Georgi Javakia tout en force en bout de ligne. Grenoble menait 12-7 avant de prendre l'eau. Montauban marque 2 essais et 4 pénalités pour mener 30-18. Et puis un essai refusé ici à Montauban a remis les Grenoblois dedans et donc Georgi Pertaya est allé ponctuer une longue action 3 minutes après la sirène. Premier essai pour sa première titularisation avec le FCG. Le FCG qui gagne donc un point de bonus défensif car il perd de 5 points, 30-25. On le revoit ce petit salto. Il descend à la 5e place de Pro D2 avec les honneurs. Les féminines, les Amazones du FCG se sont imposées de justesse à Lille, 20-18 pour la 3e journée d'élite 1, avec le retour des internationales. Les brûleurs de loups sont désormais seuls en tête de Ligue Magnus. Les hockeyeurs grenoblois sont allés écraser Nice, 8-1 vendredi en déplacement, en déployant toutes les facettes de la grande équipe qu'ils sont en train de faire grandir. 8 buts, 6 tireurs différents, 2 doublés des excellents expérimentés Kyle Hardy et Nicolas Deschamps. Les brûleurs en tête de Ligue Magnus n'ont que 2 points de retard sur Marseille qui vient, attention, de remporter 5 matchs d'affilée. On en reparle dans l'agenda. Le GF38 a dû négocier un déplacement périlleux chez le leader de Ligue 2, le PFC Paris FC en pleine confiance. Paris qui s'est lâché devant la cage bien gardée de Mamadou Diop jusqu'à la 37e minute. Lopez a ouvert le score et moins de 10 minutes plus tard, Kebal a enfoncé le clou. Un peu plus offensif en seconde mi-temps, les Grenoblois ont pu réduire l'écart grâce, faut-il encore le préciser, à Pape Meïssaba qui marque son 9e but en 10 matchs. Le GF38 descend à la 7e place de ce classement serré entre la 8e et la 3e place. Le GF qui joue demain, mardi, au Stade des Alpes, qui retrouve son voisin au Savoyard du FC Annecy pour un beau derby. Les enjeux de ce match recueillis aujourd'hui par Jérémy Pinard. Ouais, on est en confiance. On est en confiance, on a une dynamique qui est bonne. Maintenant, la confiance, elle a à garder, mais à tempérer. Il ne faut pas non plus penser que... Enfin, l'histoire du match de Metz, c'est l'histoire du match de Metz. Demain, c'est Annecy, et puis la semaine d'après, ce sera Dunkerque. Donc, chaque match a son histoire. On va garder nos principes et notre dynamique. En tout cas, on va mettre ce qu'il faut pour ça. Puis après, il y a les adversaires. Pour moi, un derby, il faut aussi qu'il y ait une forme d'histoire dans le temps. Alors, je pense que d'ici 20 ans ou 30 ans... J'espère que les 2 clubs seront en Ligue 1, ou en tout cas le GF38 y sera. Il y aura peut-être dans la grande histoire des derbys des choses qui font que tout le monde dans l'imaginaire collectif se rappellera que c'est des matchs qui comptent. Donc ça participe on va dire, à l'importance de l'affiche, au fait que ce soit quelque chose que les supporters attendent. Pour nous, le défi, demain, le défi immédiat, c'est de battre Annecy à domicile. Mais à moyen terme, ça va être de prendre des points à l'extérieur. Parce que si on veut rester dans une partie intéressante du classement, il faudra être capable de prendre des points à l'extérieur. On l'a fait qu'une fois, donc c'est pas assez. Et si on est plutôt bien classé, on le doit à notre parcours à domicile. Et ça va devoir évoluer dans le temps si on veut rester plutôt dans la bonne partie du tableau.
Voilà, demain, mardi, GF38 contre Annecy au Stade des Alpes à 20h30. Et puis, une bonne nouvelle côté Coupe de France, le club petit mais historique de Grenoble, le FC2A, les Allobroges qui jouent en Régional 2, s'est qualifié pour le fameux 7e tour qui verra entrer en lice les clubs pro. Le FC2A a battu le Pays Voironnais 3-1 dimanche. Retour gagnant pour les 3 jours de Grenoble, on le sait déjà depuis l'an dernier, mais également pour nos Isérois. Cette fois, Marion Bourras et Ryan Elal qui étaient rentrés bredouille des JO de Paris alors qu'ils visaient logiquement une médaille. Devant son public, Marion Bourras s'est imposée avec brio dans l'épreuve de l'Omnium, confirmant ainsi sa médaille d'argent mondiale remportée la semaine dernière. Et puis Ryan Elal, le sprinter, a quant à lui remporté l'épreuve de la vitesse. Et puis l'applaudimètre a bien grondé pendant ces 3 jours pour une athlète très étonnante, Heidi Gauguin. Elle a conquis le cœur des Français aux Jeux paralympiques en remportant 3 médailles d'argent sur la piste et sur la route. Et elle se lance le défi de se qualifier pour Los Angeles avec l'équipe de France olympique. Nous l'avons rencontrée tout sourire à ses premiers 3 jours. Une ligne de mire, la ligne d'arrivée. Rien ne parasite son envie de gagner. Heidi Gauguin a réenclenché le mode compétition, le mode de la gagne, en découvrant l'exercice de tout donner autour d'un joyeux public dégustant des huîtres. C'est clair, non, c'est pas du tout habituel, mais c'est tellement festif et en même temps, ça fait trop plaisir de courir dans ces conditions-là, donc non, c'est trop bien. La triple médaillée d'argent à Paris savoure sa première édition des 3 jours de Grenoble, le fameux combiné cyclisme, spectacle et gastronomie. Une aubaine pour se remettre en selle après 3 semaines de coupure. Mais ici, Heidi retrouve aussi le rythme des sollicitations. Après le marathon des célébrations de ces Jeux paralympiques, elle mesure sa cote de popularité toujours aussi haute qu'inattendue. C'est à la fois troublant et à la fois du bonus. Troublant dans le sens où en paralympique, on n'a tellement pas l'habitude d'être médiatisé, d'avoir un intérêt sur nous que, en fin de compte, ça vient d'un coup et ça fait peur puisqu'on n'a pas l'habitude. Et en même temps, voilà, c'est attirant parce qu'on se sent un peu différent et ça fait du bien aussi de mettre en valeur le sport paralympique. Et la différence d'Heidi Gauguin, c'est qu'elle met en valeur le handisport en effaçant sa différence. Née sans avant-bras gauche, la Lavalloise qui n'a pas encore 20 ans se fond dans le peloton des valides. Lancée dans un contre-la-montre de 4 années pour décrocher un ticket pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. En soi, j'ai toujours couru avec les valides. Mes premières courses, c'était avec les valides puisque je ne connaissais pas le monde du handisport. Donc ça a toujours été naturel pour moi quand même de courir dans ce monde-là. Après, je ne dis pas que j'ai fait le tour chez les Paralympiques. J'ai quand même à cœur de faire d'autres Paralympiades. Mais j'ai envie de voir autre chose et j'ai envie de me lancer des nouveaux défis aussi. Et au pire, si ça ne marche pas, j'aurai haussé mon niveau et je serai juste devenue plus forte pour les paras. Le défi, il est apporté, et puis il y aura peut-être aussi 2032. Pour l'instant, je me mets pas de barrière, donc on verra. Pas de barrière, mais un cadre, une discipline à toute épreuve. Et c'est encore sa soif de victoire et son incroyable maturité qui feront sans doute la différence. Heidi Gauguin qui s'est classée 3e de l'Omnium de ces 3 jours de Grenoble. Et encore une dame de fer, tout de suite, direction l'Alpe d'Huez. Originaire de l'île au soleil, Léa Riccoboni habite aujourd'hui au Panama, en Amérique latine. Et elle a remporté fin septembre les championnats du monde d'Ironman à Nice, dans son groupe d'âge 30-34 ans. Un Ironman, c'est environ 10 heures. Elle a fait moins d'ailleurs. Elle a bouclé sa course en 9h54 minutes et 7 secondes. 9h54 minutes de course et c'est la libération pour Léa Riccoboni qui devient championne du monde d'Ironman dans sa catégorie d'âge. C'est un gros défi, vraiment un gros défi. C'est pas le genre de course qu'on peut se décider à faire du jour au lendemain. C'est 3800 mètres de natation, 180 km de vélo et un marathon. Pour préparer ce full Ironman, je suis entre 20 heures, maximum 24 heures par semaine. Pour réussir un tel exploit, Léa a su allier un entraînement physique intense à une préparation mentale rigoureuse, avec un outil essentiel, la visualisation. Dès que je prépare une course, un objectif, j'essaye de beaucoup me voir passer l'arrivée. Là, je me voyais vraiment arriver devant ma famille. J'avais ces images très, très claires dans ma tête. Et d'arriver gagnante. Donc c'est vrai que beaucoup de visualisation, de faire en sorte que le cerveau génère des situations et nous aide jusqu'à atteindre l'objectif.
Au cœur de son parcours, Léa a pu compter sur le soutien de Sata Group, qui encourage également les athlètes Florian Joigny ou Samuel Eki à réaliser leur potentiel. C'est notre philosophie. J'ai pas l'habitude de dire que tous nos collaborateurs sont des sportifs de haut niveau, mais quand on a des vrais sportifs de haut niveau, entre guillemets, dans le sport, eh bien c'est normal que l'on soit à leur côté et dans le soutien qu'on peut leur apporter, modestement. Gagner l'Ironman de Nice, un premier rêve réalisé pour Léa, qui se donne aujourd'hui le nouveau défi d'une carrière professionnelle. Clairement, l'idée, c'est de revenir en 2025 comme professionnel et pourquoi pas chercher un podium sur le triathlon de l'Alpe d'Huez. Ça y est, je l'ai dit. Donc voilà. Un reportage de l'Alpe d'Huez TV. Il reste un petit peu de temps à l'Iséroise pour s'entraîner. Le triathlon de l'Alpe d'Huez aura lieu du 27 au 31 juillet 2025. D'ici là, on retrouve donc le GF38 face à Annecy pour le derby des Alpes, mardi à 20h30 au Stade des Alpes. Cette 11e journée de Ligue 2. Les Brûleurs de Loups veulent mettre le feu devant les Diables Rouges de Briançon. Demain mardi aussi à 20h15 dans une patinoire flambant Halloween pour la venue de la Lanterne Rouge avec déguisement bienvenue dans le public. Les Brûleurs iront à Gap samedi et recevront Angers dimanche. Les Ducs qui ont battu Grenoble il y a 15 jours sont attendus à 20h15. Le FCG reçoit Agen vendredi pour regagner sa place dans le trio de tête. Allez les encourager nombreux au Stade des Alpes à 21h. Après Villeneuve samedi dernier, c'est Caen qui est attendu par les Yetis samedi 2 novembre à la Halle Clémenceau pour la 5e journée de Ligue Elite de roller hockey à 19h30. Ça tourne sans arrêt jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. La Chartreuse Backyard Ultra revient à Saint-Laurent-du-Pont. Une règle simple, courir à 6,7 km/h pour parcourir 100 miles et tenir le plus longtemps possible. Le record du monde de l'épreuve vient d'être battu par le Belge Merin Gertz. Il a parcouru 737,66 km et en 110 heures. Et on se quitte avec ces images extrêmes, elles aussi. De l'Isérois Aurélien Sadorge, qui a été sacré champion du monde de wingsuit acrobatique il y a quelques jours en Caroline du Nord avec son compère Boris Paturé et leur vidéaste Nicolas Miaviel avec précision, dextérité et un brin de folie. Très bonne soirée. Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction.